j'espère que tout le monde va bien. Donc ce coup-ci, on va essayer de dépatouiller ce que c'est un alternatif, la valeur efficace, une tension, la valeur maxi, la valeur moyenne, et on va voir que selon les formes d'ondes, on n'a pas du tout les mêmes résultats avec un multimètre numérique qu'avec un multimètre analogique. Après moi, les multimètres analogiques j'aime bien parce que ça permet de voir les variations, mais au niveau de la fiabilité de la mesure, on va voir, c'est pas toujours ça. Alors quand on fait une mesure de tension en alternatif, usuellement on a 4 paramètres en dehors de la fréquence qui sont la valeur maximum, la valeur crête à crête, la valeur efficace et la valeur moyenne. Donc là vous avez les traductions à droite. Sur certains appareils, c'est écrit en anglais. Alors pour bien illustrer tout ça, rien ne vaut un petit schéma. Donc là, dans mon exemple, j'ai une tension alternative de 1 volt maxi, c'est-à-dire que de là à là, j'ai bien 1 volt. Donc la valeur crête à crête, ça sera le double, 2 volts, puisque là on a une valeur de 1 volt. Ici on a une valeur de moins 1 volt, donc entre moins 1 et plus 1, il y a bien 2. Donc on a bien 2 volts crête à crête. Et la tension moyenne, évidemment, elle est de 0 volts, parce que l'alternance positive étant égale à l'alternance négative, la moyenne, c'est bien 0. Donc, avant d'aborder la quatrième mesure, qui est la valeur efficace, on va repasser sur du courant continu. Donc, en courant continu, si j'alimente une résistance de 1 ohm avec 0,707 volts, je dissipe une puissance de 0,5 watts. Donc là, je l'ai illustré ici, en continu, on aurait 0,707 volts pour dissiper 1 demi-watt dans une résistance de 1 ohm. Je suis parti de la formule suivante, P égale U2 sur R. Donc, U égale racine de P fois R, classique. Et le résultat, donc c'est U égale racine de 0,5 fois 1, c'est 0,707. Donc pour avoir une puissance de 0,5 watts, dans 1 ohm, il faut 0,707 volts. Et là, on en arrive à notre quatrième paramètre, donc la valeur efficace ou RMS, Roots Mean Square. Alors pour bien visualiser ce que c'est, je l'ai illustré comme ça en fait. Si on me dit que dans une résistance de 1 ohm, pour dissiper 0,5 watts, il faut 0,707 volts, en alternatif, il aurait fallu avoir 1 volt pour avoir la même dissipation, c'est-à-dire le même effet Joule, la même puissance dégagée. Donc, à puissance égale, il faut une tension sinusoïdale un petit peu plus élevée. Voilà, il faut une tension sinusoïdale de 1 volt pour produire la même chose qu'aurait produit une tension de 0,707 volts en continu. Et cette valeur RMS, donc de 0,707 volts, qui est la valeur efficace, c'est cette valeur qui est mesurée par les multimètres. Après, on verra dans l'expérience, avec un oscillo, ce qu'on peut voir. Mais gardez bien en tête que ce que vous mesurez au multimètre, c'est la valeur efficace, la valeur RMS. Donc une sinusoïde de 1 volt, qui aurait donc 2 volts crête à crête, votre multimètre va vous dire qu'il y a 0,707 volts. Il faut bien comprendre ça. La relation entre les deux, elle est là. Donc pour trouver la valeur efficace d'un courant alternatif, on prend sa valeur maxi et on divise par racine de 2. Donc 1, c'est sa valeur maxi, divisé par racine de 2, on obtient 0,707. Alors pour info, avec une tension triangulaire, la formule devient Umax sur racine de 3. Donc ça va faire un chiffre encore plus petit. Vous voyez, pour une tension maxi de 1 volt, ce coup-ci j'ai une valeur efficace de 0,578. Parce que les alternances sont plus courtes en fait.
Hein, les montées et les descentes sont plus brèves, donc il y a moins de temps de tension maxi. Donc, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, si je veux dégager la même puissance qu'un courant continu de 0,707 volts, il m'aurait fallu en alternatif de forme triangulaire un maximum de 1,22 volts ce coup-ci. Petit mémo pour se rappeler de tout ça, donc en sinusoïdal, Umax sur racine de 2 est égal à la valeur RMS, donc la valeur efficace. En triangulaire, c'est Umax sur racine de 3, et en carré symétrique, là, U efficace est égal à Umax, parce que la tension de toute façon est toujours présente, hein, une fois positivement, une fois négativement, donc l'effet Joule dans la résistance sera exactement le même. Voilà. Voilà donc un petit tableau que j'ai trouvé pour comparer la fiabilité des mesures entre un multimètre analogique et un multimètre RMS ou True RMS. Donc on voit qu'en alternatif, il n'y a aucune différence en sinusoïdal. Par contre, il commence à y avoir 10% d'erreur sur les analogiques avec du signal carré. Ça peut aller jusqu'à moins 40% avec un redressement apparemment simple alternance, et de 5 à 30% plus bas avec un double alternance. Donc c'est quand même important d'avoir le bon multimètre et de savoir ce qu'on mesure. Mais bon, la majorité des multimètres maintenant sont True RMS. Donc pour finir, un petit exemple qui intègre tout ça. Si j'ai un circuit alimenté par une batterie de 0,707 volts qui débite dans une résistance de 1 ohm, je dégage 0,5 watts. Si je veux dégager la même puissance en alternative sinusoïdale, j'aurai besoin de 1 volt. Et en alternatif triangulaire, de 1,22 volts. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour 1 volt de tension maximum en alternatif, j'ai une tension efficace de 0,707 volts. Et pour une tension maximum de 1,22 volts en triangulaire, j'ai une tension efficace de 0,707 volts. Donc la tension efficace est toujours inférieure à la tension maximum. On va voir ça avec des appareils de mesure. Donc pour illustrer tout ça d'une manière un petit peu plus simple peut-être, voilà ce qui se passe lorsqu'on mesure la tension du réseau EDF. On va trouver évidemment à l'oscillo une valeur efficace, VR, la fameuse valeur RMS de tout à l'heure, de 230 volts. La valeur maxi, on voit bien qu'elle est de 320, c'est-à-dire entre ici et ici. Et la valeur pic to pic, donc crête à crête qui est ici, elle est de 628 volts, donc le double. Mais pic to pic, c'est d'ici à ici. Or, on dit bien que le réseau est à 230 volts. Donc, on voit bien qu'il ne faut pas se faire avoir en disant, voilà, ma tension, elle est de 628. Non, en fait, elle est de 320 volts alternatif, mais sa valeur efficace est de 230 volts. Voilà pourquoi on dit que le réseau EDF a une valeur de 230 ou 240 selon les installations. Donc, ce que va mesurer mon multimètre analogique, qui est en parallèle, c'est bien la tension efficace. Bon, évidemment, le montage passe par un transfo d'isolement, sinon on fait tout péter. Donc si vous branchez un oscillo sur le réseau, passez toujours par un transfo d'isolement. Ça évite les catastrophes. Voilà. Donc pour illustrer un peu le tableau de tout à l'heure qui disait qu'il pouvait y avoir des erreurs de lecture selon la forme d'onde entre un multimètre numérique et un multimètre analogique, j'ai fait une petite manip. Donc voilà, là j'alimente les deux appareils de mesure avec une source alternative à 50 Hz de 5 volts
pic-to-pic, c'est-à-dire de 2,5 V max. Donc là, on est dans sinusoïde, donc les deux appareils devraient donner à peu près la même mesure, puisqu'ils mesurent tous les deux la valeur efficace, le RMS. Donc effectivement, 2,5 divisé par racine de 2, puisqu'on a 2,5 volts max, donc divisé par racine de 2, on a bien la valeur efficace de 1,8, on va dire. Et là, sur l'analogique, j'arrive bien à lire 1,8. Sur la petite... l'échelle qui est ici. Voilà. Maintenant, je vais passer en forme d'onde carré. Là, on a bien la valeur efficace qui passe à 2,5 volts à gauche. Mais sur l'analogique, on voit bien qu'on a quand même une sacrée erreur en positif. Donc sur le tableau, il donnait 10% de plus. Là, je pense qu'il y a un petit peu plus. Voilà, donc là, on est en forme carrée et l'analogique, il ne sait plus le mesurer déjà correctement. Voilà. Et bien voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur les notions de valeur efficace, valeur maxi, valeur moyenne, pic-to-pic, donc maintenant vous êtes incollable. Donc j'espère que vous avez aimé, en tout cas, si vous pouvez mettre des petits pouces, liker, vous abonner, ça serait sympa, parce que c'est quand même du boulot tout ça. Voilà, et je vous dis à la prochaine en tout cas.